Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'akum Prof Faisal Merraoui. Voilà une nouvelle vidéo. C'est la première qui sera consacrée au cours des problèmes économiques et sociaux du troisième semestre. Au niveau de cette première vidéo, je vais la consacrer pour discuter les concepts clés et les bases. C'est une base introductive relative le cours des problèmes économiques et sociaux. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال لي فيديو ديالي. Alors commençons cette présentation par une petite introduction générale اللي بالاساس الفكره ديالها c'est que pour la compréhension des problèmes actuels, il faut revenir à l'histoire. C'est tout à fait normal. Alors on peut dire que l'actualité, les problèmes اللي حنا عايشين فيهم دابا, ce sont seulement des fruits ou des résultats de l'histoire. Yani, pourquoi maintenant on est endetté? Parce qu'on a pris des dettes lors de l'indépendance. C'est un exemple مثلا. Alors que donc les dettes ça accumule. Alors que pour qu'on puisse comprendre شنو عندنا دابا, خصنا ضروري نرجعوا للور, ضروري نفهموا l'histoire, شنو كاين exactement au niveau de l'histoire. Alors que selon Ibn Khaldoun, le théoricien arabo-musulman, le tunisien, l'histoire est une activité de la connaissance qui permet d'expliquer les causes et les origines des faits, de connaître le pourquoi et le comment des événements pour pouvoir agir au présent. C'est tout simplement une reformulation de ce qu'on vient de dire. Alors que tout ce qui est, ou ce qu'on vit actuellement, c'est tout ce qui a été au passé et c'est tout ce qui est conséquence du passé. Alors que actuellement, le monde entier fait face à différents problèmes, à différents problèmes économiques et sociaux au niveau mondial. C'est pas seulement l'économie nationale ou l'économie des pays développés ou l'économie des pays sous-développés ou les alors que les principaux problèmes maintenant, la crise financière. La crise financière, elle touche tous les pays du monde. Les crises économiques mondiales. Les crises économiques mondiales depuis la crise de 1929, la crise de 1974, la crise de 2008, c'est la crise financière, et aussi bien la crise 2020. Alors, ce sont tous ou toutes des crises qui impactent l'ensemble des pays. بحال كنقولوا ما كيعرفوش هادي pays développés ou هادي pays sous-développés. كلشي كيتضرب بهذا المعنى. De même, la plupart des pays, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, leur équilibre ou leur situation macroéconomique est caractérisée par des déséquilibres. Alors que c'est rare actuellement qu'on trouve un pays qui a un équilibre macroéconomique entre les recettes et les dépenses d'IALO. Alors toujours on est en cas de déficit. De même, le problème majeur في البلاد ماشي في البلاد في البلادات في العالم ce sont les inégalités économiques et sociales. Alors عدم التساوي وعدم المساواة الاقتصادية في العالم كامل. Alors que هنايا c'est là où on avait la naissance du problème ديال le sous-développement après la Deuxième Guerre mondiale. حيث من مور لا دوزيام غير مونديال تما فين بدينا نديستانكيو بين هادي ديفلوبي هادي سو ديفلوبي. الوغ كو هاد لو بروبليم كيبين عدم التوازن في العالم. الوغ كو لي ريشيس ديال العالم ماشي دي ريشيس اللي مفرقين بطريقه عادله, لا مفرقين بطريقه غير عادله. الناس اللي هما عندهم لو بوفوار هما اللي شادين لا ريشيس في العالم. دو ميم عندنا لا مارجيناليزاسيون, التهميش ديال بزاف ديال الدول. لو شوماج سي ان فينومين بارتو dans tous les pays du monde. Alors que هادو كلهم des problèmes. نقدروا نقولوا حتى la pauvreté, c'est parmi les problèmes majeurs de toute économie. Alors que cette économie qui est caractérisée par tous ces problèmes a différentes caractéristiques, a différents aspects. Principalement, et lorsque je parle de l'économie actuelle, je parle de l'économie depuis les années 1980, من بعد الثمانينات. تما فين بانت لنا لا موندياليزاسيون, ولا موندياليزاسيون هي اللي كريات لنا هاد لي بروبليم. باسكو كون ما كانتش لا موندياليزاسيون لا كريز ما غاديش تكون ترانسفيرسال وتشد العالم كامل. دو ميم on avait la régionalisation et la création des pôles régionaux. هنا ولينا من بعد الحرب العالميه الثانيه
a créé l'Union européenne, les pays d'ALENA, les pays d'Union africaine, les pays de l'Union du Maghreb arabe. Yani, ce sont des unions, des régions qui sont créées et qui sont plus forts. Quand des pôles, on est de même, le pôle chinois, c'est un pôle بوحديته قطب بوحده. Les Chinois, le قطب ديال أمريكا الشمالية. Alors que القارة أمريكا الشمالية اللي فيها les États-Unis, le Canada et le Mexique, etc. Alors l'idée de base, c'est que la régionalisation donne un nouveau essor à l'économie internationale. يعني l'économie ما غاديش تبدا تدرس بالميم manière. L'économie ما غاديش تبقى تدرس de la même façon qu'auparavant. De même, les firmes multinationales. Les firmes multinationales, les ont des entreprises qui sont installées partout dans le monde et qui ont rendu les pays comme des nains. Al-Aqzam, N-A-I-N. Lorsque je parle des firmes multinationales, ce sont des pays qui dominent le monde actuellement. De même, on a l'émergence des nouveaux pays industrialisés. Les NPI, ou des pays, les Kdrongolo, des pays, les canaux, des pays sous-développés, mais chahedou. Et ils veulent atteindre les pays industrialisés. C'est pour cette raison qu'ils s'appellent les nouveaux pays industrialisés, notamment la Chine qui devient développée. L'Inde, le Brésil, l'Argentine, la Turquie, ce sont tous des pays en voie de développement, mais qui ont atteint plus ou moins le sommet du développement. Ils s'appellent les nouveaux pays industrialisés. Dans ce contexte et dans tous ces problèmes, alors que l'économie trouve un nouveau essor, il y a beaucoup de changements, mais nous, au niveau de notre cours, on va essayer d'analyser pas à pas certains concepts de base en économie, certains éléments de base en théorie économique et surtout liés aux différents concepts clés. Alors parmi les concepts clés qu'on va essayer de définir, on trouve la notion de la croissance, un nomo. Alors la croissance économique, elle est définie selon François Pérou, c'est un économiste qui est très reconnu. Alors selon lui, la croissance est l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension. Pour la nation, on parle du produit global brut, ou le PIB, ou le PNB. Ça veut dire quoi le PIB? Le produit intérieur brut ou le produit intérieur net. Ou là, le produit même national brut. On parle de PNB. Alors l'idée de base, c'est que la croissance النمو الاقتصادي ديال الدولة هي إلا كان مثلا le PIB ديال هذا العام مثلا égal à 10, le PIB ديال العام اللي جاي elle est égale à 11. Le degré de croissance هو داك ال 1. هاد القضية. L'idée de base, c'est que la croissance, c'est le degré de développement qui est soutenu. Il y a déjà une formule pour calculer la croissance. C'est le PIB de cette année moins le PIB de l'année dernière sur le PIB de l'année dernière. Yani PIB de N moins PIB de N moins 1 sur PIB de N moins 1, bien sûr, fois 100 pour avoir un pourcentage. Alors la croissance, نقدروا نقولوا أن كاين دول اللي كيطلع عندهم le PIB غادي en tendance haussière. Mais le problème, c'est pas toujours la croissance, mais il faut penser aussi au deuxième concept, qui est le développement. Le développement, ça ne concerne pas seulement la croissance, ça ne concerne pas les aspects quantitatifs. وهذا هو المشكل ديال الكرواسانس. الكرواسانس في les années ou là avant les années 80 كلشي كان كيقلب على البي بي يطلع بي بي. Mais après ولينا كنفكروا في لو ديفلوبمون. ما وليناش كنفكروا في النمو اكثر ما ولينا كنفكروا في التنميه. والتنميه ماذا تهم بالاخص كاع لي زاسبي مونتو et sociaux ديال une population. ولا فاش كنقول انا le développement, est-ce que par exemple au Maroc ou là dans les pays اللي هما d'Afrique principalement, le taux de pauvreté est élevé ou bas? C'est très élevé. Le taux d'analphabétisme, الناس اللي ما قاريينش, c'est trop élevé. Le taux ديال l'éducation, surtout من غير l'analphabétisme, même في l'éducation عندنا des personnes اللي ما عندهمش des diplômes. L'idée de base, c'est que le développement, ça ne concerne pas l'Arqam, mais aussi le mental, aussi société, tout simplement. Alors que le développement, il n'est pas mesuré par le PIB.
vous pouvez le noter chez vous. Il est noté par l'IDH, l'indice de développement humain, qui concerne non pas seulement la croissance quantitative, mais il concerne aussi le niveau de vie de la population. Il concerne l'éducation, il concerne la pauvreté, il concerne des aspects assez larges et qualitatifs et qui concernent la population d'Iéna. De même, on parle de la notion du progrès. La notion du progrès, toujours selon le même auteur, François Pérou, c'est la nouveauté. Le progrès, c'est le fait de chercher une façon dont vous allez faire les choses autrement et vous allez optimiser le travail. Le fait qu'on a passé maintenant de l'artisanat à l'industrie, c'est un exemple du progrès. C'est un progrès technique. يعني دزنا من الارتيزانا من الخياطه ديال اليد اتسيتيرا دزنا لواحد لاندسترياليزاسيون صناعه يد لا ماشين وكلشي دابا ولا ماتيرياليزي ولا plus ou moins technologique. L'idée de base. Alors le progrès au niveau du monde entier, كتلقى les pays ayant plus du progrès et qui sont plus avancés en progrès sont les pays les plus développés du monde. ماشي هما les pays le progrès technologique عندهم غادي ناقص. Alors que حنا ولينا كنقلبوا على le progrès les pays, ça veut dire que la notion du progrès هو le fait ديال اننا نشرشيو des nouveautés en moindre coût humain et à la vitesse optimum dans un réseau. Enfin, le dernier concept qu'on va voir au niveau de notre cours, c'est l'expansion. L'expansion, c'est le démarrage, c'est le lancement d'une économie, c'est l'augmentation rapide d'une nation. L'augmentation rapide dans une nation, c'est-à-dire c'est comme le cycle de vie du produit. C'est similaire. Alors, هنايا فين كتبدا démarrer الطوموبيل بحال كنقولوا كتدخل l'autoroute. كتدخل l'autoroute هي l'augmentation. قبل ما كتوصل للبياج عاد كتستاغني شويه عاد كتبدا تحبس. Alors l'idée de base, l'expansion, c'est l'acte c'est le concept lié le développement et l'augmentation plus rapide de toute variable économique. La consommation l'épargne de la population, les investissements, les revenus et la croissance augmentent bien sûr. Et ça roule comme ça. L'idée de base, c'est que l'expansion d'une économie, c'est l'augmentation plus rapide de revenus. C'est au contraire de déclin, on peut dire. Le déclin, c'est la chute. C'est le maut de l'économie. Les vers la fin de la crise. Il y a plusieurs récessions et plusieurs années de récession. Alors, je termine à ce point-là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui concerne les étapes de la croissance selon les différentes écoles historiques de pensée. Alors, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.